Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Le retour d'Ariane de Christian Laborie, interprété par Catherine Lecoq. Première partie. Le retour. 1958. Florac, Lozère. La vallée somnolait comme au sortir d'une torpeur lancinante. L'été s'affirmait, écrasant les habitants sous une épaisse chape de plomb. C'était chaque année la même ritournelle. Après avoir espéré que le ciel s'embrase pour mettre fin aux froidures de l'hiver, nombreux étaient ceux qui souhaitaient échapper aux touffeurs estivales. Dans la plaine, juillet était le mois des récoltes et dans le haut pays, celui de l'estive. La vie s'activait dès lors que les bergers revenaient et que leurs bêtes reprenaient possession des pâturages de montagne. Pour le vieux Félicien, chaque saison était un éternel recommencement. Jamais il ne maugréait contre la chaleur excessive, le froid trop intense, les pluies dévastatrices ou les coups de vent ravageurs qui essoraient le ciel et purifiaient l'atmosphère des miasmes de l'hiver. L'été, il restait tapi à l'ombre de son tilleul séculaire, plongé dans une sieste que rien ne perturbait, pas même les rares automobiles qui se risquaient sur la placette du village de Cazeneuve, près de laquelle son mât de pierre blonde défiait le temps tel un roc inexpugnable. Il aimait flâner dehors, malgré la forte température, prétextant que l'hiver suffisait bien à la réclusion lorsque l'air se cristallisait et que la bise du nord s'immisçait dans les intérieurs par les interstices des portes et des fenêtres mal jointées. Au printemps, avec le retour des beaux jours, il trépignait d'impatience pour sortir les quelques brebis qu'il élevait encore afin de ne pas demeurer inactif, ce qu'il expliquait avec fierté quand on lui faisait remarquer qu'il avait mérité de prendre sa retraite. La retraite. Il exécrait ce mot qui, dans sa pensée, désignait le recul, l'abandon, comme celui d'une armée en déroute. Il gardait toujours en mémoire ce qu'il avait enduré au cours de la Grande Guerre, les avancées et les replis des troupes françaises devant l'ennemi. La retraite, comme salut, immédiatement suivie par la contre-offensive meurtrière qui clouait ses camarades de combat au sol dans d'effroyables souffrances. Non, la retraite, Félicien ne voulait pas en entendre parler. C'était bon pour ces hommes de la ville qui travaillaient dans les bureaux ou dans les usines, qui attendaient chaque mois leur salaire et, à la fin de leur vie, cette oisiveté si longtemps miroitée. En fait, combien de temps profitait-il de cette période soi-disant heureuse et tant espérée? Tous ces gens qui, parfois, lui signifiaient gentiment qu'à son âge, il ferait mieux d'apprécier les quelques années qui lui restaient à vivre. À 70 ans révolus, Félicien ne sentait pas le poids des ans sur ses épaules, et il en aurait montré à de plus jeunes que lui s'il lui avait fallu prouver qu'il était toujours capable de tondre ses brebis en un temps record ou de remonter un mur de pierre sèche et boulée après un violent orage. Toute son existence n'avait été consacrée qu'au dur labeur sur la terre de ses aïeux, léguée par son père à sa mort. Une terre de misère et non de cocagne, comme d'aucuns, venus de la ville pour passer quelques jours de vacances au soleil, avaient tendance à croire. Qu'en savaient-ils, ces messieurs de Nîmes, de Montpellier ou de Paris, certains professeurs d'université, d'autres médecins ou ingénieurs en mal de retour à la nature, et qui prétendaient que les paysans ne connaissaient pas leur bonheur, loin de la pollution, du trafic automobile et du rythme trépidant de la vie moderne. Se détendre. Les vacanciers qui débarquaient en grand nombre au début des années 1950 n'avaient que ce verbe à la bouche pour justifier leur présence dans une vallée qui, jusque-là, n'avait jamais attiré les foules. Les Cévennes n'étaient pas la Côte d'Azur, et la vallée de la Mimante ne présentait aucune similitude avec celle de la riante et proche Provence ou de l'arrière-pays niçois.
Florac n'était qu'un gros bourg niché entre les contreforts du Cosméjean et ceux des Cévennes. Au-delà, on n'accédait aux pays voisins que par des cols aux pentes raides et des routes escarpées. C'était un bout du monde pour qui ne connaissait pas la région, un havre de paix pour qui y habitait et travaillait sans se soucier du tumulte des villes.